Bonjour, c'est Fabien, le fondateur d'Angelis et Angelis Academy. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo de la série Piliers de l'indépendance financière, formation immobilier, bourse entrepreneuriat. Plus précisément sur la partie immobilier, avec une opération que j'ai réalisée il y a quelques années. C'est un achat, je crois, qui date de 2015, rénovation 2015-2016, et puis revente l'année dernière, début d'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2025. Donc c'était la rénovation d'un appartement au 51 rue de la République à Saint-Étienne. Saint-Étienne, la ville où je suis né et où j'ai décidé de vivre, de développer mes activités professionnelles, entreprise, immobilier, 14e ville de France. Et plus précisément, donc cette rénovation d'appartement, l'appartement est situé en hypercentre de Saint-Étienne, vraiment à 2 pas de la place de l'hôtel de ville, de la gare, donc très pratique, attractif pour les locataires qui veulent pas se retrouver excentrés ou dans un coin un peu la zone. Le fait d'être en hypercentre, généralement, c'est assez rassurant. Donc le début de location s'est fait pour l'occasion de l'Euro de foot en 2016. J'avais réussi à terminer les travaux juste avant. Du coup, à accueillir des locataires venus de Suisse, Pays-Bas, Serbie, Canada, donc pour location de courte durée. Puis par la suite, je l'ai plutôt mis en location longue durée avec des étudiants, des jeunes actifs, 6 mois, 1 an, 2 ans, quelques mois de temps en temps pour l'été ou pour un entre-deux. Mais voilà, ça restera gravé dans ma mémoire, hein, les premières locations avec les supporters de foot qui voyaient ce logement tout neuf, bien confortable, avec des bières au frigo pour les accueillir. Donc je vous disais, appartement en hypercentre, ça c'est un plan que j'avais partagé sur l'annonce Airbnb, un plan fait un petit peu à l'arrache. Mais donc en montrant l'hypercentre par le cercle bleu au milieu, les lignes de tram en rouge, l'appartement, la station de train, puisque la plupart venaient justement en train après être passé par Paris, Lyon ou par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et puis le plan permettait de montrer le stade au nord, donc facile à rejoindre avec les trams. Pour les plans de l'appart, donc ça c'est celui du plan initial, hein, de l'appartement tel qu'il était lorsque je l'ai racheté, avec l'entrée qui est tout en bas à gauche, qui menait sur petite pièce d'entrée avec un WC à gauche, un petit coin, salle de bain avec un lavabo, une douche, les deux séparés. Donc vraiment pas optimal, hein, beaucoup d'espace perdu à ce niveau-là. Et puis 2 portes sur une pièce en haut à gauche qui pouvait faire office de chambre et à droite plutôt de séjour, mais tout en longueur, donc pas de sensation d'espace et assez sombre dans le fond, donc c'était un peu dommage. Donc je vais vous montrer plusieurs idées que j'ai eues, puis que d'autres m'ont inspiré pour l'aménagement. Donc là, la première idée à gauche, c'était de supprimer la cloison centrale pour pouvoir faire une grande pièce à vivre avec les 2 fenêtres, quelque chose d'assez lumineux. Et puis dans le petit coin en bas à droite, faire uniquement une chambre cosy avec 1 ou 2 panneaux coulissants qui permettaient d'accéder à la pièce de vie. Et puis pas trop changer le reste dans l'entrée pour limiter les frais. Quand on fait un investissement locatif, c'est des choses à prendre en considération. Ensuite, il y a eu une deuxième idée qui était d'optimiser la partie WC salle de bain qui n'était pas super, en regroupant les deux, en agrandissant pour avoir plus d'espace. Et puis possiblement au niveau de la chambre, prévoir des panneaux coulissants des 2 côtés pour la circulation. Une version un peu plus tard, alors ça a été fait sous Paint, j'avais retravaillé un petit peu les parois et puis l'aménagement. Cette fois l'idée c'était de laisser la chambre en haut à gauche tranquille, et puis de faire une pièce de vie plus ouverte avec la partie entrée, et puis revoir la partie salle de bain. Ensuite j'ai pris un logiciel pour faire des plans 3D, j'ai oublié le nom. C'était assez pratique, voilà. Il a fallu refaire les murs, les cloisons, reposer le mobilier. Donc là, on est revenu sur l'idée de faire une salle de bain un peu plus grande, une pièce de vie côté fenêtre avec salle à manger,
cuisine, et puis le petit coin salon cosy sous mezzanine. Donc ça, c'est sur le plan de gauche, c'est le rez-de-chaussée, et à droite, l'idée, c'était de faire une partie mezzanine avec un escalier qui montait, un chambre et un dressing sous pente. Cette idée m'a été inspirée par un artisan qui, en fait, en voyant le plafond qui était pas super, je vous le montrerai sur des photos, s'est dit, il n'y a personne au-dessus de vous, l'espace qu'on a perdu, c'est dommage de pas l'utiliser. Puis ça vous permet de refaire une belle isolation sous pente et d'utiliser cet espace. Donc finalement, on est parti sur cette idée-là. Ça, c'est un plan un peu complexe avec, vous voyez, toutes les cotes qui sont posées, et puis la partie électrique avec les prises, l'emplacement des luminaires, des interrupteurs qui permettent d'allumer les différentes lampes. Ça commence à prendre forme. Ça, c'est une petite galère que j'ai eue sur la partie plomberie, puisque l'idée, c'était d'installer une chaudière à gaz avec l'alimentation gaz qui arrivait juste à droite de la porte d'entrée dans le couloir, et donc en réfléchissant bien, on a fait passer un circuit au-dessus de la porte pour ensuite le prendre dans le mur et puis alimenter la chaudière qui était entre la vieille cheminée et la nouvelle salle de bain. Si on était passé par le passage d'origine, sans empiéter sur les parties communes, il aurait fallu faire le tour de la porte, faire tout le tour de la salle de bain, puisqu'on ne pouvait pas noyer les tuyaux de chauffage dans les cloisons derrière la douche. Et donc finalement, ça aurait été plus long, plus coûteux et plus dangereux. Donc ça s'est fait comme ça. Il y a un moment où, pour l'histoire, donc la copropriété a râlé en disant vous avez fait des travaux sur les parties communes. Du coup, ça m'a mis un petit peu mal au démarrage, et puis en fait, en recherchant les jurisprudences, c'est le genre de travaux qui sont autorisés si le nouveau passage est peut-être considéré comme moins risqué, et puis également, il y a ce qu'on appelle l'égalité des copropriétaires, et comme certains dans les étages d'en dessous avaient fait pareil, avaient fait passer leurs tuyaux de gaz dans les parties communes, ils ne pouvaient pas leur autoriser à eux et me l'interdire à moi. Donc finalement, ça c'est plutôt bien réglé. Ça, c'est une feuille de style qui a été faite par Mathilde, une amie, qui était directrice de l'agence Citizen D, agencement et décoration. Et du coup, avec différentes inspirations sur l'aménagement de l'espace, sur les coloris envisageables. Là, à ce moment-là, on partait plutôt sur des tons de bleu-gris. Donc elle avait fait voilà, une feuille de style aussi pour le mobilier, avec les magasins où c'était possible d'acheter les différentes références et leur prix. Voilà, ces plans avec l'aménagement de l'espace, des petits commentaires. On n'est pas tout à fait parti sur ça. J'ai gardé une partie des idées, j'en ai retravaillé d'autres, je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc l'appartement avant rénovation. Donc ça, c'est la porte d'entrée, une vieille porte de bois. C'est une vieille copropriété, immeuble 1900, et puis le gaz dont je vous parlais, qui était là à droite, avec le tuyau qui rentrait à l'intérieur avant les travaux. Ce couloir d'entrée, avec pas mal d'espace perdu, des vieux meubles bois sur la droite qui auraient pu se compléter avec d'autres rangements, et puis les deux portes WC salle de bain à gauche. Le parquet qu'on voit pas très bien puisqu'il était très sombre, en bois, mais vraiment vieux. Donc ça, c'était le vieux WC avec un blanc défraîchi, un bleu vert pas terrible. La partie salle de bain, pareil, vraiment vieillot. La pièce en haut à gauche, donc qui était a priori l'ancienne chambre, il y avait un vieux canapé qu'on a débarrassé. La photo est un peu floue, mais on voit les murs qui sont un peu jaunis. Ça, c'est depuis la chambre, la vue vers l'entrée, puis l'autre porte qui passe dans la grande pièce allongée. Cette fameuse pièce allongée, assez sombre, pas super, avec une vieille table bois, une vieille vasque et cumulus dans le coin, et puis surtout un très vieux chauffage, pas super, ça on s'en est vite débarrassé. Le plancher, vieilli, en marron avec des marques, des traces de liquide, pas super, à rénover. Vu par la fenêtre, donc pas trop de vis-à-vis, quand même en face, un immeuble moderne, et puis un peu sur la droite, pareil, des logements de dernier étage. Mais si on se penche sur le côté, on voit un petit peu au loin les collines, le centre-ville, la cathédrale.
Et donc ça, c'était pas mal. Plutôt que se retrouver face à un mur, hein, qui cache la luminosité et puis, on voit les voisins d'en face. Là, il y avait quand même pas trop de vis-à-vis. Le cumulus, un vieux cumulus avec des autocollants dessus, du vieux chauffage, les prises pas aux normes, à refaire, l'électricité dans l'entrée pas super, le compteur gaz dont je vous parlais, et puis les plafonds un petit peu jaunis, des toiles d'araignée, donc du boulot vraiment pour rafraîchir tout ça. Voici maintenant des photos pendant la rénovation, avec beaucoup de travail qui a été effectué. Donc on a commencé par casser le plafond. C'était un plafond latibois pris dans du plâtre et par-dessus une horreur, une couche de suie. J'ai pas très bien su si c'était volontaire comme isolant ou si c'était avec le temps, puisqu'on est quand même sur des vieux appartements dans une ville, en ancienne ville minière. La suie qui tombait du ciel, du toit, qui restait dans les combles. Ça a été compliqué à enlever. Voilà, l'appartement est plus on casse le plafond, plus c'est noir. Et puis une fois qu'on l'a pu casser, ça permettait de voir justement la charpente au-dessus qui était en bon état, pour se projeter sur la rénovation, la construction de la mezzanine. Donc ça, les vieux isolants aussi qui étaient au-dessus du plafond, et puis les poutres en bon état, qui ont été nettoyées et traitées. Donc avec un espace, hein, sous les grosses poutres et le toit, qui a permis de faire passer une partie isolante. Donc ça, c'est en cours de rénovation avec les artisans qui ont commencé à faire le boulot. Moi, j'ai principalement fait les plans, la gestion, le juridique avec les autorisations de copro et autres, et puis la partie démolition aidée de ma famille. La mezzanine et la cuisine aussi, avec de la famille, mais par contre pour tout ce qui est électricité, plomberie, cloison, peinture, là on a fait appel à des artisans. Ça on voit avec tous les câbles qui commencent à descendre du plafond, les isolants qui sont en place, les câbles qui descendent. Donc toutes les cloisons intérieures aussi ont été cassées, donc là l'espace est grand ouvert. C'est la porte d'entrée qu'on voit, hein, avec l'ancien emplacement de l'entrée, salle de bain, WC. À droite de la photo là, donc c'est la vieille cheminée. Et puis à gauche, en fait, on voit le mur de délimitation par rapport à un couloir qui est derrière, un couloir avec les greniers. Et donc cette cloison a été prolongée vers le haut, isolée pour pouvoir faire l'espace mezzanine. Là, la vue de la cheminée, l'ancienne chambre. Voilà. L'isolation, les tuyaux dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Une fois que les isolants étaient recouverts de placo, les bandages ont été faites, et puis les tuyaux sortent par les emplacements prévus, donc ça devient un petit peu plus clair, c'est plus sympa. Bon, il y a encore des endroits où c'est le bazar, hein. Ça par exemple c'est le coin cuisine, où on voit le vieux compteur d'eau, les différents tuyaux qui commencent à être tirés, d'électricité, de plomberie, et puis le sol, hein, qui est tout ça, le vieux parquet. La cloison du fond, donc qui a été posée, voilà, l'enveloppe qui commence à être faite, les passages de câbles, le coin cuisine avec le placo qui a été fait, les rails, ça c'est vers la fenêtre, hein, pour faire un coffrage, pour mieux l'isoler. Bon, ça c'est l'ancien WC qui s'est retrouvé complètement éclaté. Et là, donc la partie ancien WC salle de bain, on voit les sorties d'eau bleu rouge à l'emplacement où sera la douche. La mezzanine qui commence à être posée en joli bois clair. Notre point de vue, là c'est en haut, sous la mezzanine avec l'escalier. Ça c'est un bout de cloison qui est fait au-dessus de la mezzanine et qui descend dans la salle de bain. Ça a été un peu technique de faire ça. Voilà, on voit ce petit bout là avec les rails. Tout est logé dedans. La mezzanine qui a bien avancé. On a aussi les cloisons de la salle de bain qui sont posées dessous, donc avec une claire-voie, de manière à ce que l'espace de la pièce principale, les fenêtres, puisse aller jusqu'à la mezzanine aussi. Ça c'est quand on est dans la mezzanine. On voit l'installation de VMC au-dessus de la salle de bain qui rejette l'air dans la grande pièce, voilà, pour pouvoir ouvrir les fenêtres. C'est un petit appartement de dernier étage, hein, sous toit, donc deux fenêtres. On s'est posé la question de faire un Velux, moi et puis les personnes qui m'ont conseillé, et puis finalement c'était un surcoût, c'était des galères administratives, et du coup on a laissé tomber. Voilà, la mezzanine qui avance, le plancher de la mezzanine, donc très joli, ça donnait beaucoup de cachet une fois terminé avec le lit installé. Ça c'est vers l'entrée où la mezzanine se prolonge un petit peu au-dessus de la salle de bain, et puis
Il y avait un espace ouvert que j'ai refermé par la suite et au-dessus, un plancher surélevé qui a servi de dressing placard. On le voit un peu plus tard. Voilà. Là, c'est quand on est positionné du côté de la mezzanine. On voit cet espace de rangement. Et puis à droite, il y aura un autre dressing qui va être posé. Ça, c'est quand on est dans la salle de bain, me semble-t-il. Devant la salle de bain et on regarde dans la salle de bain. Donc il y a une partie de la mezzanine qui rentre dans la salle de bain. Ça, c'est la vue de l'entrée au moment où le parquet a été poncé, vitrifié. Donc vous pouvez voir là, il a pris une jolie couleur claire hein, qui se marie bien avec celle de la mezzanine. C'est plus marron foncé du départ. Voilà, l'appartement progresse. La cuisine, cuisine Ikea, petit budget avec un linéaire contre le mur et puis un îlot central avec beaucoup de rangements des deux côtés, une plaque de cuisson et un four dessous, assez pratique à monter, bon rapport qualité-prix. Ça c'est dans la salle de bain, un des murs, des tuyaux, avant que ça avance, voilà, ça progresse, donc là les artisans avaient fait la douche, mais il n'avait pas fait assez grande, donc on l'a réagrandi un petit peu après. Et puis le carrelage qui est posé, le pommeau, le mitigeur, et puis le WC qui est sur la droite à côté, qui a un petit chauffage électrique. Là on voit directement en rentrant dans la salle de bain, donc un petit meuble vasque, et puis sur la gauche, la douche et le WC qui sont dans le coin. Voilà le petit meuble vasque avec le miroir. Ça c'est de l'autre côté, avec on voit le WC, on voit la cloison de douche. Par contre, côté WC, elle n'était pas encore finie, donc ça je l'ai fait un peu plus tard. La cuisine dont on parlait tout à l'heure, qui est bien avancée, bien posée. Le dressing en haut qui a été posé, permet vraiment de faire beaucoup de rangement hein, pour les vêtements et tout ça. Ça plaisait beaucoup aux locataires, hein, qu'ils soient solo ou en couple. Un petit meuble en plus qui a été fait le long de l'escalier pour faire un meuble de chevet. Là c'est la vue du haut, on voit la cuisine en bas. Le petit placard en haut de la chambre, au fond. Donc ça c'est l'espace sous mezzanine qui ensuite a été aménagé en salon. Donc là on voit, hein, c'est beaucoup plus propre qu'au début, les beaux murs blancs, le beau bois, la mezzanine, un petit radiateur contre le mur de la salle de bain, les luminaires qui sont posés, les prises, la vieille cheminée que j'ai beaucoup réfléchi quoi en faire, est-ce qu'il fallait s'embêter à la casser, la repeindre, et finalement elle a été repeinte, on le voit un peu plus tard sur les photos, parce que voilà, elle trône quand même sur un côté de la pièce de vie, avec la chaudière sur le coin. Pareil pour la chaudière, je me suis posé la question de la masquer ou pas derrière un rideau ou autre. Et puis finalement, là on le voit pas encore, mais il y a une machine à laver ensuite qui a été posée. Et finalement, c'était aussi pratique d'avoir tout accessible. Voilà, la jolie chaudière. Après rénovation, donc les photos avec tout qui est fait, le mobilier qui est en place, des photos telles qu'elles étaient proposées sur Airbnb ou Le Bon Coin. Donc ça, l'espace salon sous la mezzanine avec un joli mobilier noir qui contraste avec les murs et puis le bois de la mezzanine. Un petit tableau que j'avais trouvé d'un ponton sur un lac. Ça c'est une vue prise depuis la cuisine, donc entre les deux meubles, on voit le four à droite et puis voilà, ça permet de se projeter l'escalier à gauche, le salon à droite. Donc là on voit la cuisine, le salon, la mezzanine, la cuisine, des petites chaises posées, histoire que quand il y en a un qui cuisine, les autres puissent prendre l'apéro. Et ça c'est le coin salle à manger, donc qui est dans la pièce de vie à côté de la cuisine. Et donc vous voyez, la cheminée a été peinte couleur chocolat. Et puis un petit tableau dessus, un village de l'Islande, un meuble Ikea au fond, et puis vieille table en bois, chaise en bois que j'ai récupérée dans ma famille, et petit rideau chocolat pour aller avec l'ensemble. Dans la salle de bain, le rideau de douche là qui est posé, les serviettes qui étaient là, prêts à accueillir les locataires, la vase qu'on a déjà vue, la douche, sympathique, le WC voilà avec le petite partie carrelée, la chambre avec le lit queen size, les draps bleus,
après accueillir les locataires. Alors au cours de la vie de l'appartement, il y a eu plusieurs emplacements pour le lit. Là, comme ça, l'intérêt, c'est que ça permettait aux locataires de passer sur les côtés, chacun de se mettre à leur place. Parfois, quand il y avait les personnes solo, le lit était tourné sur le côté avec le petit meuble qui servait de tête de lit. Et d'autres fois, le lit a été tiré contre le mur du fond, ce qui permettait d'arriver directement au niveau du couchage, mais laisser moins de place pour passer, pour accéder au dressing. Bon, des petits cintres dans le placard du fond. Les factures, bon, je vais passer rapidement, mais il y a eu pas mal de factures chez Richardson pour tout ce qui était carrelage et puis électroménager et équipement de douche, mitigeur. Esprit céramique également pour pas mal de travaux d'aménagement. Les caissons, le carrelage de la cuisine. La plomberie, pas mal de boulot. Principalement la chaudière, hein, et puis enlever l'existant, l'ancien. L'électricité, gros travaux d'électricité, hein, puisqu'il y avait tout à refaire, tout à poser conformément au plan que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en synthèse, un appartement de 40 mètres carrés, acheté, rénové 2016 pour location meublée, également avec une cave qui était dans le lot, mais que j'ai pas laissé à disposition des locataires, ils en avaient pas forcément besoin, ça m'a permis de stocker un petit peu de bazar. Et puis un grenier qui était juste derrière, qui là pour le coup n'était pas dans le lot, dans l'acte de propriété, mais qui était destiné à l'usage, qui était associé à l'usage de l'appartement, puisque en fait cet appartement c'était une ancienne conciergerie qui se trouvait tout en haut. Donc le budget prix très très bas, un budget à l'achat 31 000 €, parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Budget travaux, à peu près 30 000 €, les frais de notaire, plus 3 500 € notaire, les frais associés, le gouvernement. Le financement, un apport de 6,6 KE, moins 2,6 en fait de la copro. Je vous explique pourquoi. Cette conciergerie appartenait à la copro, donc le fait d'être déjà propriétaire d'un appartement au 3e étage, c'est l'immeuble où j'avais déjà ma résidence principale, donc c'était une bonne raison de l'acheter. Ça facilitait d'une part les travaux, d'autre part la gestion. Mais en plus, finalement, je l'ai racheté un peu à moi-même. Donc, dans l'argent de la vente qui est revenu à la copro, il y a une partie qui m'est revenue. Le crédit sur 13 ans, plus un petit crédit complémentaire pour les travaux avec un différé, puisqu'entre l'achat initial et le projet qui était relativement simple, et puis la rénovation finale avec la mezzanine, tout ça, les travaux un peu plus lourds, il a fallu faire un petit travaux crédit complémentaire. Donc la rénovation a permis de passer appartement de classe E à classe D et de passer à une surface au sol à 52 mètres carrés avec la mezzanine. Donc ça crée tout de suite des volumes, de la valeur. Donc j'ai pu le revendre 70 000 € début 2024 après 8 ans de location. Il me restait un crédit à rembourser. L'agent IMO qui s'est chargé de la vente, j'avais commencé à faire les visites moi-même, puis ça me prenait beaucoup de temps, j'avais pas forcément la bande passante à ce moment-là entre les entreprises, la famille. Donc un agent IMO ça coûte cher, mais voilà, ça gagne du temps. Une imposition sur la plus-value, un petit modificatif pour le notaire pour vous expliquer l'histoire de la mezzanine. Il y a eu pas mal de galères avec le syndic de copro, donc il a fallu faire des régularisations, le notaire, le géomètre, et puis une petite régularisation de charge. Et donc voilà. Ok, donc pour conclure la synthèse, cette opération a permis un bénéfice net, hors des apports, de 32,29 KE. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc les réussites, des travaux, location dans le même immeuble où j'habitais, ça c'est super pratique. L'achat à la copro dont je vous ai parlé, l'aménagement sous comble, donc ça permet de faire un beau gain d'espace de vie. Une occupation continue entre juin 2016 décembre 2023, donc entre les étudiants, les actifs, les touristes, les stagiaires l'été, entre deux étudiants, et ça a vraiment bien tourné. Une belle revente à 70 KE. Si j'avais été un petit peu plus patient, j'aurais même pu le vendre un peu plus cher, hein. Il y a eu des offres supérieures qui sont arrivées. Les galères, par contre, une hausse du budget travaux par rapport à ce qui était prévu initialement, l'histoire du syndic avec les tuyaux de gaz, quelques retards de paiement, notamment pendant la période Covid, hein, les étudiants qui avaient leur petit boulot étudiant dans les bars, ils bossaient plus, donc c'était un peu galère, un peu ric-rac.
quelques retards, mais jamais d'impayés au final. Et puis les petites galères avec le syndic au niveau de la revente, les régularisations qu'il a fallu faire, mais au final ça s'est bien passé. Si on tient compte maintenant de l'inflation, avec une valeur à l'achat 31 000, 30 000 de travaux, ça fait 61 000 en 2016, et bien en réactualisant l'inflation, on se retrouve avec une valeur de 73 000 euros, ce qui est supérieur au prix de revente de 70 000. Néanmoins, il faut tenir compte d'un paramètre très important, c'est l'effet de levier du crédit. Pour calculer la rentabilité, si on part de l'apport de 4 000 en 2016, le bénéfice qui a été fait en 2024, on obtient un TRI de 29,63%. Voilà, avec en tenant compte d'un cash flow nul pendant toutes les années, ce qui correspond globalement à la réalité, puisque entre les deux crédits, les charges de copro, électricité, eau, gaz, internet, etc., c'était à l'équilibre. La valeur s'est créée sur la revente, et donc c'est une opération qui est devenue rentable grâce à l'effet de levier du crédit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la série 4 piliers de l'indépendance financière, je vais en faire d'autres sur l'immobilier, mais aussi formation, bourse, entrepreneuriat. N'hésitez pas à liker, partager, puis commenter si vous avez fait des opérations de ce type. Expliquer un peu vos réussites, vos galères, c'est toujours bien de partager avec les autres. Merci pour votre écoute et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!